Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace euh, YouTube du site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, un fonctionnement universel, donc le dépassement du fonctionnement national. Aujourd'hui, nous sommes dans le concert des nations. L'organisation de l'humanité, elle est sous la contrainte des nations, ce qui donne la haine, la violence, le racisme, les guerres, voilà, bref, tout ce que le système de nations engendre. Alors, c'est pas, bon, l'évolution va se faire lentement. On ne peut pas passer d'un système à un autre. Moi, je décris simplement la logique. Alors, ça mettra peut-être un siècle, 2 siècles ou 3 siècles, mais on dépassera le système des nations pour fonctionner sur un système universel qui marquera la fin euh, des violences, tout simplement des violences intercommunautaires, interétatiques, voilà. Et donc, mais ça, c'est pour le futur, c'est dans 3, 4, 5 siècles peut-être. En tout cas, on va vers cet état de perfection. On le construit sans s'en rendre compte. On construit ce paradis que la Terre peut être. Hein. On sait que quand on se promène dans la campagne, n'importe où, sur la planète, on voit que cette planète, c'est un paradis en potentiel. Potentiellement, c'est un paradis. Euh, L'activité humaine l'a un peu maltraité parce qu'on évoluait sans se rendre compte de ce qu'on faisait. Voilà, notre niveau de conscience était trop bas pour prendre conscience des ravages qu'on faisait sur la nature, sur nous-mêmes, sur les autres espèces. Et voilà, il a fallu que notre niveau de conscience se développe suffisamment, atteigne le niveau qu'il a actuellement, pour qu'on puisse commencer à comprendre qu'il faut changer ce modèle qu'on a fait de façon instinctive et le faire évoluer vers quelque chose d'écologique. Et voilà, on se rend compte qu'on vient de mettre le premier pas dans l'évolution écologique. Et dans 100 ans, on voit, ou dans 200 ans, on voit ce que ça peut, où ça va nous conduire. Ça va nous conduire à zéro émission de, de, de carbone. Enfin, voilà, on n'aura plus besoin des énergies fossiles, etc. On saura complètement tirer notre énergie du solaire, du vent, et on sera complètement adapté à une nouvelle façon de fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est ce qui attend l'humanité. Euh, et alors, aujourd'hui, je voulais partir, ça c'est la base pour comprendre l'état d'esprit de la mécanique universelle, de la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net. Cette théorie est le fruit d'un esprit atypique. Euh, je fonctionne sous, la, sous la configuration, vraisemblablement, j'ai fait des tests. Les tests que j'ai fait jusqu'à présent me confirment que c'est une vision d'autisme Asperger, de HPE au potentiel émotionnel, etc. Voilà. Donc, neuroatypique, c'est un petit peu comme c'est décrit. De plus en plus, ces types particuliers de façon de penser sont éclairés. Voilà, c'est maintenant on commence à en parler et on révèle un petit peu cela. Donc il n'y a pas toutes les souffrances qu'on doit endurer parce qu'on est
que c'est difficile d'être compris, c'est difficile de trouver sa voie dans un monde qui est prévu pour les neurotypiques, pour 95% de la population ou 98% de la population. C'est un petit peu comme voilà, le monde qui est prévu pour les droitiers. Certaines choses sont compliquées pour les gauchers. Là, c'est pareil. Et ça donne des difficultés parce que spontanément, quand on est neuroatypique et qu'on ne le sait pas, on va vouloir correspondre à la normalité. Donc on va contrarier notre caractère, notre façon d'être. On va être superficiel en fait. On va donner une image superficielle de nous. On va jouer un jeu qui n'est pas le nôtre, dans lequel la plupart du temps on souffre. Enfin pour moi ça a été mon cas, j'ai souffert constamment de me sentir obligé de vouloir ressembler à tout le monde, de dire oui à des choses auxquelles j'avais pas envie de participer ou auxquelles j'avais pas envie de penser ou de parler. Et j'ai dû même utiliser voilà, l'alcool pour passer entre les mailles du filet, on pourrait dire, je ne sais pas comment dire, mais pour être dans une sorte de normalité qui ne me convenait pas. Donc ça a été une bénédiction de comprendre cette différence, cette particularité qui fait que maintenant je peux dire non à des choses qui ne me conviennent pas, etc. Voilà. Alors, donc cette création, ces vidéos, ce qu'il y a sur le site mécaniqueuniverselle.net également, c'est une vision atypique. Donc voilà, c'est important de savoir ça pour pouvoir les juger sous cette ordre-là. Par exemple, cette vision, j'ai écrit ce matin, j'écris sur Twitter. Donc c'est souvent des réactions à des choses que je trouve injustes. Et là, par exemple, c'était l'intervention dans un petit extrait d'une intervention sur CNews, je crois, entre une jeune femme qui portait le foulard et un gars qui passe souvent à la télé qui lui a dit texto, mais qu'il fallait qu'elle se dévoile en fait si elle voulait correspondre à la norme française et se sentir et être française quoi en gros alors qu'elle est née en France, etc. Donc c'était une contestation de cette chose-là. Et alors là ça m'a complètement fait. D'abord c'est révoltant pour moi cette provocation et on sent que ces provocateurs vivent de ça en réalité, gagnent leur vie avec ça. Et donc, ils sont dans une sorte de surenchère. Ils vont même au-delà de leur propre pensée. Ces provocations-là, on sent bien que c'est même pas, au fond, ils y croient même plus. Mais ils ne se rendent pas compte des ravages qu'ils font. Ils peuvent aller dans des excès, et je pense que c'est malheureusement des mécanismes qui conduisent au pire qu'on a connu au XXe siècle, dans cette surenchère-là. Bon, bref. Et alors, ce que j'ai écrit, c'est qu'en définitive, ces jeunes femmes, je parle pour l'Occident, qui se voilent comme ça, je ne parle pas des burqas ou voilà, du voile intégral, de ces voiles intégrales, mais les jeunes femmes qu'on voit à l'université ou dans la rue, n'importe où,
qui utilisent le voile. En fait, j'ai dit, et c'est peut-être un peu aussi une sorte de provocation inverse, mais qu'en réalité, c'était des révolutionnaires. Elles luttent. Les femmes ont toujours, il y a toujours eu une partie des femmes qui étaient des révolutionnaires de tout temps et qui ont lutté contre, contre les obscénités du moment. Il y a eu, quand il a fallu lutter pendant des siècles contre le patriarcat, il y a des femmes qui ont lutté contre le patriarcat. Et des femmes ont lutté contre l'Église, contre les valeurs de l'Église. Et donc, par exemple, même à la Révolution française, le patriarcat était encore posé et il y avait tout un tas de lois qui interdisaient aux femmes d'être autonomes, d'être libres de voter, d'être là, etc. Ça a été pareil sous le Code Napoléon, etc. Et donc il y a des femmes qui ont lutté contre ça, puis elles ont dû lutter également contre l'Église, et elles ont réussi tous leurs combats. Quand on voit ces combats-là, aujourd'hui, jusqu'aux années 80, elles ont lutté contre le machisme, contre les hommes qui ne voulaient pas la contraception, etc. Et donc, ces révolutionnaires sont là. Et les femmes qui portent, ces jeunes filles qui portent le voile, aujourd'hui, à mon sens, intuitivement, peut-être qu'elles n'ont pas conscience complètement de ça, mais ce sont les nouvelles révolutionnaires. Elles luttent contre le marché. Et le problème de maintenant, c'est plus la religion. La religion, elle est là, mais enfin, franchement, c'est quelque chose qu'on peut, au moins en Occident, qu'on peut vraiment dépasser. Le patriarcat, c'est plus la lutte non plus, mais la lutte, elle est du côté du marché. Le marché qui, en fait, impose sa dictature de la mode, et une dictature machiste de la mode, parce que c'est des hommes qui disent aux femmes, il faut s'habiller comme ça, qui lancent des modes en somme. Et les modes maintenant, depuis le néolibéralisme, depuis les années 80, la mode, c'est toutes les saisons qu'il faut changer. Donc c'est vraiment un système consumériste. C'est le marché qui a pris le pouvoir dans la société, qui donne les valeurs. Et en fait, les valeurs qu'il donne, c'est, voilà, il faut tous les 4 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans, disons, il faut changer d'habit, de mode. Maintenant, cette année, c'est ça. Donc, vous avez acheté des jeans l'année dernière, mais il faut changer. Maintenant, c'est taille basse. Là, l'année prochaine, c'est ça, etc. Et donc, il faut suivre ce système. Et ça, c'est le système de consommation totale qui est complètement obsolète par rapport à la société dans laquelle nous allons. On a compris que c'est fini, quoi, ce système. Alors, il a été essentiel. La consommation a permis que, ça distribue sur l'ensemble de la planète des habits, par exemple. Il y a 60 ans ou 70 ans, il y avait des gens qui n'avaient pas accès aux habits. Maintenant, on voit que la profusion fait que ça peut voilà, ça s'est répandu partout. Mais maintenant, on doit contester la société de consommation, l'obsolescence programmée, etc. Tout ça, c'est quelque chose, on sait qu'il y a, c'est bon, on n'a plus à rester dans ce modèle-là. Et donc, ces femmes qui luttent finalement contre une façon de s'habiller qui est dictatoriale, qui est dictée par le marché, ce sont des révolutionnaires. Et ça, c'est pas vu par la société en réalité. Mais ça va être le coup d'une autre vidéo, justement. Parce que quand les femmes ont commencé à se voiler, il y avait quelque chose qui voulait dire aussi « Ah, vous ne pouvez pas nous voir ?» Parce que c'était la naissance du racisme.
pas la naissance, mais disons le moment dans les années 90 où les médias a donné libre cours autoriser la parole raciste. Même, elle était bien habillée, elle était habillée en costard, comme le gars qui parlait tout à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, en costard avec une petite pochette, etc. Donc, c'était du racisme bien propre, bien, c'était bien dissimulé. Il y a trop de musulmans, enfin voilà, c'était islamophobe tout simplement. Et en plus, avec la perversion de dire, d'essayer d'interdire l'idée que c'était des islamophobes. Donc, on frappe, on bat, on maltraite quelqu'un, et il faut en plus qu'il se taise, qu'il ne dise rien sur ça, qu'il se révolte même pas, quoi. Donc c'est la castration la plus absolue. Mais ça va être le cas de la prochaine vidéo. Voilà, si vous pensez que ces visions atypiques ont du sens, ont un intérêt, je vous conseille de mettre, je vous propose de mettre des pouces, ça fait avancer la visibilité, de vous abonner, ça fait la même chose, d'en parler autour de vous, bien sûr, et puis de mettre des commentaires si vous voulez, j'y réponds toujours. Voilà, et même des critiques, il n'y a aucun problème. Merci de votre écoute, à bientôt.